Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre avec une émotion qui t'anesthésie? Tu vis sans rien ressentir. Même les trucs que tu adorais avant sont inexplicablement fades. On connaît tous cette sensation, cette impression de vivre dans un autre monde, loin du bonheur et de la tristesse, dans une sorte de vide intérieur que personne ne peut comprendre. Si ça a déjà été le cas pour toi, ou si ça l'est actuellement, alors on est ensemble. Mais bon, le but de cette vidéo, c'est pas de se lamenter pendant plus de 10 minutes, non. On va essayer de comprendre par différents mécanismes pourquoi ça nous est arrivé et surtout comment s'en sortir. Alors sois bien concentré, c'est bien plus profond que tu ne le penses. T'es allongé sur ton lit, pensif, tu sais pas ce que t'as, tu sais pas l'exprimer, mais en tout cas, t'aimes pas ça. C'est même pire qu'une émotion négative parce que la douleur te dit ce que t'as, mais là, avec rien, tu ne sais rien. C'est normal, tu vis dans un paradoxe, tu penses ne rien ressentir, mais en réalité, c'est pas le cas. Je suis trop content. Oh putain, je suis triste. Toujours il me pète les couilles lui de toute façon. Je crois que je l'aime en fait. Qui je suis? Qui je vais être? Eh mais putain, pourquoi j'ai fait ça? Qui va nous sauver? Personne? J'aime trop cette meuf. Qu'est-ce que la vie? Le bonheur. Je suis trop content. Ah, elle me manque trop putain. Ah, je suis triste. Ah, je suis trop content. Oh non. Putain, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Putain, mais toujours les mêmes embrouilles. Ah, mais ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Mais pourquoi? Pourquoi? Trop de questions, trop de pensées, trop de solitude, trop de négativité. Ton cerveau te protège de la surcharge mentale en coupant tout signal émotionnel. C'est comme un disjoncteur, quand l'émotion est trop forte, il va tout couper. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard, parce que là, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir un goût fade quand tu faisais quelque chose qui te plaisait? Ça arrive quand ton cerveau a des réserves tellement basses en dopamine et en sérotonine que tes circuits de récompense sont à sec. C'est un concept en psychologie qui s'appelle l'anesthésie émotionnelle. Résultat, quoi que tu fasses, absolument rien te fait vibrer. Pas une émotion vient à ton cœur, non, rien. Et en soi, c'est pas que de ta faute. Ton environnement peut aggraver ou même être à l'origine de ce brouillard mental. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses du tri dans ton entourage. Et comme ça, t'auras une meilleure clarté d'esprit. Mais t'inquiète pas, je sais que la plupart des gens qui me suivent ont encore des relations entre guillemets obligatoires. Genre les parents, les camarades de classe, les profs, etc. Et ça, tu peux pas les supprimer. Alors j'ai une technique qui pourrait parfaitement te convenir. Observe le chaos, mais ne l'absorbe pas. Regarde-le, comprends-le, et ne le laisse pas déteindre sur toi. La solution concrète pour faire ça, parce que oui, je vais pas te laisser sans réponse, médite. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Le truc, c'est que rompre des relations peut sembler insignifiant pour certains, alors que pour d'autres, ça peut bouleverser complètement leur vie. Et pourquoi? C'est là que ça devient intéressant. On n'a pas tous le même degré de sensibilité. Par exemple, une de mes sœurs et moi, on a grandi ensemble, et pourtant, nos émotions nous impactent pas du tout pareil. Elle est assez sensible, elle ressent beaucoup les choses, alors que moi, pas du tout. Enfin, quand j'étais petit, j'étais très sensible, mais j'ai appris à ne plus l'être. Bon, déjà, j'étais plus grand, donc il fallait que je montre mon calme et ma sagesse, mais aussi il fallait que je prouve que j'étais le grand frère, tu vois. Et je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que je vais dire là. Tu vois, j'étais en primaire, je faisais du badminton en club depuis quelques mois, et j'adorais ça. Je me souviens, les mercredis, à chaque fois je courais pour y aller parce que miskin, je partais tout le temps en retard. Enfin bref, et pendant l'entraînement, j'enchaînais les défaites, je me sentais vraiment gaze, et au lieu de péter un câble, j'ai pleuré. À ce moment-là, tout le monde se retourne, me fixe, me dévisage pour certains. Instantanément après, j'ai ressenti une boule dans mon ventre. J'avais honte, terriblement honte d'avoir pleuré pour si peu. Et depuis ce jour, à chaque pleur, j'avais de plus en plus honte. J'essayais tant bien que mal de les retenir, jusqu'au jour où... plus rien. Plus une larme, ni pour les décès de mes proches, ni pour les séparations, absolument rien. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu pleures souvent? Et honnêtement, si c'est pas le cas, je suis sûr que t'es agressif. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais si tu gardes tout, tes émotions vont se cristalliser en toi, et plus elles s'impriment, plus elles deviennent intenses. Bon, ça va ressembler à un conseil de nos mamans, mais au bout d'un moment, c'est obligé de sortir d'une manière ou d'une autre. Et souvent, tu te mettras en colère, et plus tu les retiens, plus tu deviens agressif, irritable. Et en vrai, je suis le premier à faire ça. Je m'en rendais pas compte, je me disais que oui, j'étais négatif de temps en temps, alors que j'étais agressif dans ma manière de parler aux autres, et surtout avec un pote, qui se reconnaîtra d'ailleurs. Il aurait pu se barrer des milliers de fois, mais il ne l'a pas fait. Et vraiment, je m'excuse frérot. En plus, je m'énervais pour des conneries, enfin voilà. C'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que je suis irréprochable, loin de là. Je suis pas comme les autres youtubeurs entre guillemets parfaits, je suis juste honnête et authentique avec vous. Mais bon, ici, on va tous changer. Par contre, les Sigma mal alpha en manque d'attention féminine, venez pas me dire que c'est stylé parce que oui, ça prouve notre puissance ou je sais pas quoi. Tes émotions, c'est comme un barrage. Et au fur et à mesure d'accumuler, il cassera et fera de gros dégâts. Tu risques de faire des choses que tu regretteras pour toujours. Et t'as vraiment pas envie de ça. Par exemple, c'est ce qui est arrivé à... Zidane. Lui qui était très sensible d'après ce qu'il dit, quand il était petit il pouvait pleurer assez facilement, et quand il est passé pro, les caméras étaient braquées sur lui, alors il s'est retenu, jusqu'au jour où tout a cassé.
Le problème, c'est que des gens fonctionnent vraiment comme ça. Ils ont l'impression d'avoir soulagé leurs émotions après un excès de colère, sauf que ça revient toujours. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réglé le problème. Ils font sortir leurs émotions, c'est cool, mais ils ne soucient pas de savoir ce qui leur a fait ressentir ça. Pour revenir à ce qu'on disait au début, ton cerveau peut radicalement couper tes émotions après une sensation beaucoup trop extrême. Ça m'est déjà arrivé après qu'une meuf ait arrêté de me parler. J'étais vraiment dépendant affectivement, mais bon, on avait de graves bons délires, c'était cool, on rigolait, on passait nos journées à s'envoyer des messages. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé la bonne personne, jusqu'au jour où... Allô? Je veux qu'on arrête de se parler. C'est mieux pour moi, je me suis lassée. Je suis désolée. De très heureux à extrêmement déçu, je ne ressentais plus rien. Et on appelle ce phénomène de la dissociation. Pour simplifier, on va dire qu'il y a deux catégories. La dissociation légère, qui arrive quand tu es habitué à faire quelque chose. Par exemple, tu peux pas dire que tu ressens vraiment d'émotion quand tu te brosses les dents. Contrairement à l'autre type, qui est un mécanisme de survie lors d'un choc émotionnel. Ça peut provoquer des symptômes comme la déréalisation, la dépersonnalisation, et j'en passe. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'anesthésie émotionnelle. Ce phénomène de défense est bénéfique à court terme quand on vit un trauma pour limiter les impacts sur notre cerveau. Mais si ce phénomène dure trop longtemps, il peut vite devenir handicapant. Tu t'imagines vivre sans le peps et la beauté de la vie? Vivre juste pour vivre? Non, je veux pas imaginer ça. Nous, on veut vivre, courir, marcher, sourire, ramper, construire des cabanes. Nous voulons vivre notre vie avec cette étincelle, ce sentiment d'être sur Terre et d'être bien, d'être là, heureux et reconnaissant pour ce qu'on a et ce qu'on va devenir. Parce qu'on va tous devenir des personnes importantes. Et nous voulons ressentir des choses. Même si c'est pas que des émotions positives, nous voulons les ressentir. Sauf qu'il y a un petit souci avec ça. Le piège du numbness. À force de trop vouloir ressentir quelque chose, tu finis par faire n'importe quoi. Tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une émotion t'attire fortement. L'alcool, l'automutilation, la drogue, les relations toxiques, les soirées. Beaucoup de gens cherchent cette sensation là-dedans. Tout ça pour enfin ressentir ce quelque chose. L'ironie du sort, c'est qu'après, ils se sentent encore plus vides. Parce que cette chose était temporaire. Ils l'ont comblée pendant quelques heures, mais elle revient très vite. Logique, s'ils ne changent rien, rien va changer. Et ça nous fait comprendre que ce sont pas de mauvaises personnes en soi. C'est juste qu'ils sont ultra insécures et ne supportent pas le vide. Comme on a dit dans la dernière vidéo, il n'y a pas de vrais méchants. C'est juste une question de mentalité. Soit tu réagis positivement aux événements, soit tu détruis tout et tu fais du mal aux autres. Mais ce qui est dérangeant, c'est qu'ils refusent d'affronter qui ils sont. Ce vide leur fait peur, mais il n'est jamais là pour rien. Souvent, c'est le moment où tu dois te confronter à toi-même pour avancer. Ton inconscient te dit juste « Eh frérot, y a plus rien qui te prend ton attention, alors regarde qui t'es devenu s'il te plaît. » Beaucoup de gens attendent un signe pour commencer, il est là. C'est le vide. Si tu continues à le fuir, tu seras perdu, tes objectifs ne seront pas clairs, t'y croiras pas assez, ton organisation sera chaotique. Il faut vraiment que tu réfléchisses à ce qui peut causer ce sentiment. Si ton cerveau n'est pas fermement convaincu que la raison pour laquelle tu fais tout ce que tu fais est valable, il coupera net ta motivation. Son but, c'est d'être récompensé pour ses actions. Et comprends-le, est-ce que tu serais prêt à dépenser toute ton énergie pour un truc qui sert à rien? Pourquoi faire? Alors juste, trouve-toi un objectif clair, ambitieux, que tu veux au plus profond de ton être, et passe à l'action. Cette phrase, tu l'as déjà entendue des milliers de fois. Par contre, il y a une technique qui permet de persuader ton cerveau que tu vas réussir, dont on parle pas souvent. Et franchement, c'est banger. Chaque jour, prends une vidéo de toi qui dit que tu vas réussir. Dis-le et pense-le vraiment. Tu peux te dire que t'es millionnaire sauf que le temps n'a pas encore fait les choses. Et parle-en comme si tu l'étais déjà, pour faire les bonnes actions qui te feront atteindre tes objectifs. Et on va pas se mentir, quand on aura tous réussi, revoir ces vidéos nous fera extrêmement plaisir. Mais certaines personnes vont dire que c'est pour les mecs qui ont trop d'ego, nanani nanana. Oui, je comprends. Sauf qu'en fait, le but, c'est que ton cerveau enregistre que tu vas obligatoirement réussir. Le but, c'est pas de flatter ton ego, c'est juste d'imprimer ça dans ton esprit. Par contre, il faut pas que tu dises « je veux être riche, je veux être musclé, je veux ci, je veux ça ». Ton cerveau agit au message que tu lui transmets. Alors si tu lui donnes un manque, il te maintiendra dans cet état. Mais il n'y a pas que ça. Parfois, il y a un truc qui bloque toutes tes actions. C'est l'incertitude, la peur extrême de faire un choix à cause de ses conséquences. Et perso, c'est exactement ce que j'ai. Dans les prochains mois, je vais devoir prendre une décision qui sera très impactante. Je pense que c'est l'une des pires choses qui va m'arriver. Juste là, comme ça, d'y penser, je stresse. Je ressens comme
une sorte de calme avant la tempête émotionnelle qui arrive. Beaucoup de gens esquivent ce genre de choses alors que c'est justement un signe qu'ils vont réussir. Avant de gagner, t'es obligé de faire des choix qui impacteront fortement ta vie. C'est normal d'avoir peur de perdre, d'avoir des doutes. Tu peux pas faire de grandes choses en étant sûr à 100% que ce que tu fais va marcher. C'est souvent le problème de ceux qui veulent tout contrôler. Ils pourront pas comprendre cette entre guillemets reconnaissance envers la peur, parce que pour eux, il n'y a rien de pire. Sauf qu'ils ne feront rien de leur vie. Pas parce qu'ils se bougent pas, non, ça va nettement plus loin que ça. C'est qu'à force de se répéter qu'ils ont horreur de pas contrôler leurs sentiments, leur cerveau arrête de leur en donner. Pas à cause d'un trauma cette fois, juste à cause de leurs pensées. Sauf que nos émotions guident nos choix. Et eux ne ressentent rien, alors ils laissent leur cerveau diriger leur vie. Et spoiler, ils adorent le confort. Sincèrement, l'hyper-contrôle émotionnel, ça fait vraiment flipper. Parce que comme leur vision du monde est toujours plate et sans vie, il peut se passer 2 jours sans qu'ils s'en rendent compte. Ils ne voient pas le temps passer parce que rien ne marque vraiment leur journée. Par exemple, nous, il y a la difficulté dans le sport, nos amis qui nous remplissent de joie, mais pas eux. Au fur et à mesure du temps, s'ils ne changent rien, leur conscience se met peu à peu en pause pour laisser place uniquement au fonctionnement du corps. C'est comme si tu étais mort, mais sans mourir. Ta conscience est en pause, donc tu agis comme un robot. Tu manges, tu dors, sans même t'en rendre compte. Et ça arrive pendant les crises d'identité passive. Bien évidemment, c'est que dans des cas extrêmes, mais si ça persiste, ça peut arriver. C'est très rare, mais ça arrive. C'est juste pour te faire comprendre que si tu fais tout ce qu'on a dit et qu'il se passe rien, parle-en à tes proches ou à un professionnel de santé qui lui pourra t'aider. Mais ce sentiment n'est pas une fin en soi, c'est juste un signal d'alarme. Soit t'es en surcharge émotionnelle, soit t'es perdu, ou alors tu t'es obligé à ne rien ressentir. La solution est toute simple. Reconnecte-toi doucement à tes sentiments, place de plus en plus de mots sur ce que tu ressens, réintègre petit à petit des choses que tu kiffes, et trouve un but à ta vie. Puis tes émotions reviendront naturellement. Et le jour où tu ressens à nouveau le négatif, laisse-toi submerger pendant 1 à 2 heures pour être libéré de ce poids au fond de ton cœur. Puis réfléchis à ce qui pourrait clocher, règle ce qui ne va pas, et répète cette opération tant que tu vas pas réellement mieux. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, cette chose peut nous aider dans n'importe quelle situation à décrypter notre comportement et celui des autres. C'est le concept d'archétype. Mais au vu de la durée de cette vidéo, on en reparlera très prochainement. Alors rejoins-nous si ça t'intéresse. Si cette vidéo t'a plu, et bien moi aussi, je t'invite à répondre à la question du commentaire épinglé, et si t'as envie de mieux comprendre ce vide que tu ressens, il y a des questions qui pourront te mettre sur la bonne voie dans mon serveur Discord. Et puis sinon ciao. Carrément, en finissant, je vais faire un backflip.